Espèce de petite peste, où tu vas comme ça? Tu veux me faire mourir ou quoi? Maman, arrête. Tu sais très bien comment il est, Yan Jiaming. Ne fais pas l'innocente. C'est un pur fils à papa. Il vit sur l'argent de sa famille et passe son temps à faire la fête. Je te le dis, même si je dois épouser ce maçon, je n'épouserai jamais ce salaud de Yan Jiaming. C'est toi? Pas moi, pas moi, pas moi. D'accord. Eh bien, marie-toi avec ce maçon. D'accord. Suis-moi. Où ça? Je ne viens pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Reviens ici. Non, 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 ne fais pas ça. Arrête, s'il te plaît. Reviens ici, toi. Où vas-tu? Arrête, arrête, arrête. Si tu regardes encore, je te crève les yeux. Bon, quelle coïncidence, on se retrouve. En effet, puisqu'on se retrouve, tu peux me rendre un service? Faire semblant d'être mon petit ami. Pour faire face à mes parents. Désolé. Ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas t'aider pour ça. Si tu refuses, je te dénonce pour viol. Et l'autre jour? Ça dépendra de mon humeur. La dernière fois, c'est toi qui m'as forcé. Moi, un homme quand même. Mon innocence a été violée pour rien. C'est moi la victime. Et qui peut le prouver? Ce jour-là, il n'y avait que nous deux. Si tu refuses, j'appelle la police. Tu ferais mieux de réfléchir. D'accord. T'es impitoyable. J'accepte. C'est trop quoi? C'est pas assez d'avoir pris mon innocence? Même la première fois qu'on signe le certificat de mariage. Tu as aussi monopolisé ça. Et écoute-moi. Ne t'avise pas de rêver de moi. Toi? T'es juste un paravent pour gérer mes parents. Un bouclier, c'est tout. Une fois que c'est fait, on sera quitte. D'accord. Puisque tu as déjà dit ça, que tu es allé si loin, alors j'ai aussi une condition. Dis. Tu ne dois plus refaire comme la dernière fois. Avoir envie de mon corps. Dégage. Maintenant, on va voir mes parents. Et mettre les choses au clair. Bienvenue, Président Yan, de retour au pays. PDG Yan, vous avez dû être fatigué par le voyage. Avez-vous retrouvé la trace de mon fils? J'ai déjà envoyé la photo du jeune maître à nos hommes. Dès que j'aurai des nouvelles du jeune maître, je vous préviendrai immédiatement. Déjà 3 ans de passé. Aujourd'hui. C'est le jour où ce gamin termine son épreuve. Je me demande si toutes ces années d'épreuve l'ont débarrassé de cette impulsivité. Le jeune maître était certes un peu fougueux dans sa jeunesse, certes un peu fougueux, mais il reste brillant et perspicace. Ces 3 années d'épreuve, dans un environnement extrêmement rude, j'ai confiance qu'il vous réservera une surprise. Je l'espère. Yan Feng, quand tu verras mon père, sois malin. Si cette histoire se casse la figure, je te dénonce pour viol. Et tu iras en prison, tu m'entends? Putain, c'est vrai ce qu'on dit. Rien n'est plus perfide qu'une femme. À peine j'ai fini mes 3 ans d'épreuve. Elle veut me faire prendre le même chemin direct en tôle. Je me serais fait 3 ans de plus au trou. T'inquiète, je sais ce que je fais. Prends-moi le poignet. Papa, maman, on est rentrés. Ta fille ne va pas, vraiment, avec cet ouvrier. Tu es ensemble, hein? Xueyan, tu es enfin revenu. Yan Jiaming, qu'est-ce que tu fais chez moi? Aujourd'hui, je suis venu pour demander ta main. Nous nous connaissons depuis l'enfance, amoureux d'enfance. Pourrais-tu me donner une chance de t'accompagner toute ma vie? Désolé. Nous avons déjà le certificat de mariage. Nous avons déjà le certificat de mariage. Ah. Bonjour, tonton et tata. Petit frère, non. Votre gendre, Yan Feng. C'est toi. Tu es l'ouvrier de Xueyan sur le chantier. Cet ouvrier agricole? Quel ouvrier? Moi? Xueyan, tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? Regarde bien. Xueyan, est-ce que ce type t'a momentanément séduite par ses paroles doucereuses? Gamin? Je ne sais pas quelle potion tu as donnée à Xueyan pour l'ensorceler, mais je te conseille, tu ferais mieux de rester loin de Xueyan. Sinon, ne t'attends pas à ce que je sois gentil avec toi. On ne s'éloignera pas. Qu'est-ce que tu peux nous faire? Alors? Tu cherches la mort. Lâche-moi. Sors de là! Zhao Hongqian, qu'est-ce que tu fais chez moi? Arrête ton baratin, putain! Je te demande. Le projet de construction de Xingyewan, le contrat de cession des travaux, tu vas le signer, oui ou merde? Ou tu ne le signes pas? Ne pousse pas trop loin.
Je t'ai dit, ce contrat de cession, je ne le signerai jamais. Alors laisse-moi te dire. Aujourd'hui, si tu ne signes pas ce contrat, si tu ne le signes pas pour moi, je vais démolir ta famille Y de fond en comble. Oh là 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 là. En voilà un autre. Viens, Xueyan, passe derrière moi. Je m'occupe de ça. Vous voyez que le projet des autres rapporte de l'argent. Et vous voulez le voler de force? Il n'y a plus de loi? Réponds-moi. La loi? Notre groupe Qiansheng, dans cette ville de Jiansheng, c'est la loi. Qui ose se mêler de ça? N'est-ce pas ce qu'a dit la présidente Zhao? Le jeune maître Yan, que fait-il chez les YE? Ce n'est rien. On est mariés, après tout. Tes problèmes sont mes problèmes. Le jeune maître Yan est, en fait, le gendre de la famille YE. Monsieur Yan, pardon, je suis désolé, je ne vous ai pas reconnu. Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Yan est le gendre de la famille YE. J'ai méconnu votre importance. J'ai offensé la famille YE. Je vous ai manqué de respect. J'espère que Monsieur Yan sera magnanime et qu'il saura pardonner. Je me casse tout de suite. Allez, allez. Bonne route. Je m'en vais. Partez, partez. Yan Feng, qui es-tu vraiment? Pourquoi a-t-il si peur de toi? Lui? Un petit rien du tout. Tu n'es pas digne de me connaître. Si tu parles de la présidente Zhao du groupe Qiansheng, je la connais très bien. Quand j'étais petit, elle s'occupait de moi. Arrête de te la péter, connard. Sale ouvrier. Je te dis que, quand Zhao Hongqian parlait tout à l'heure, son regard ne m'a jamais quitté. D'un seul pas. Tout le monde le voit bien. Le Monsieur Yan, dont il parlait, c'est moi, putain. Rien à voir avec toi. Je le disais bien, c'est le jeune maître Yan qui a du talent. J'ai presque cru que cet ouvrier avait une véritable identité. Et en plus, il a utilisé mon nom de famille, bordel, pour se faire mousser. Il se la joue. Il se prend vraiment pour quelqu'un. Tu es vraiment trop prétentieux. Moi, Yan Feng, j'agis. Sans avoir besoin d'emprunter le nom de quelqu'un d'autre. Ça suffit. Toi, un sale plouc d'origine paysanne, tu oses défier mon beau-fils? Je vois bien que tu n'as pas encore reçu une leçon de vie. Moi, la famille Yan, dans tout Jiansheng. Nos propriétés, on en a partout. Mon père a aussi signé un accord de coopération avec le groupe Qiansheng. Ce Zhao Hongqian, il me respecte. C'est normal. Arrête de faire ton intéressant. Espèce de pauvre type. Et puis quoi encore, quand tu étais petit? La présidente Zhao s'occupait de toi? Si tu la connais vraiment, appelle-la, qu'on voit ça. Oui, Xueyan, regarde qui tu as choisi. Un vaurien, un bon à rien. Vite, divorce de lui. D'accord. Laisse-moi vérifier l'heure. Il reste moins d'une heure. Avant la fin de mon épreuve. Pas besoin que je l'appelle. Elle viendra d'elle-même me contacter. Allô? Vous ne trouvez pas l'adresse? D'accord. J'ai compris. Tonton, tantine. Je viens aujourd'hui vous rendre visite. J'ai spécialement préparé quelques cadeaux. Mais la personne qui doit livrer les cadeaux n'arrive pas à trouver le chemin. Alors, attendez-moi un instant. Je reviens tout de suite. Tu es vraiment attentionné, mon garçon. À partir de maintenant, on sera une seule famille. Pourquoi tant d'égards? Moi, je ne suis pas comme certains, qui viennent pour la première fois, sans même un petit cadeau. Oncle, tante, attendez-moi juste un moment. D'accord, d'accord. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que vous attendez, tous les deux? Dépêchez-vous de faire les papiers du divorce. Tenez, tenez. Ce projet, conformément aux conditions d'aménagement, j'ai ajusté une version. J'ai principalement modifié ces endroits. Et ici aussi. Allô? Allô, président Zhao? Je viens de voir le jeune maître Yan. PDG Yan, nous avons retrouvé le jeune maître. Quoi? Ce gamin? Où est-il maintenant? Fast time, vite. Fast time, faites un rapport au président. Faites un rapport au président. Où se trouve le jeune maître en ce moment? Allô, bonjour, monsieur le président. Le jeune maître se trouve chez les YE, à Jiansheng. Et il y a une super bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Le jeune maître Yan et mademoiselle YE ont officialisé. C'est une bonne nouvelle en béton. PDG Yan. Excellent. Je vois. Ce gamin. Une affaire aussi importante. Et il ne m'en a même pas informé. Il m'a vraiment fait une grosse surprise. Zhao, prépare immédiatement un gros cadeau. À livrer chez les YE. Le cadeau doit être somptueux. PDG Yan, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une coïncidence. La famille Yan de Jiandong veut reprendre notre projet. Et la famille Yan connaît bien la situation là-bas.
Alors, pourquoi ne pas laisser les Yan faire le déplacement? Comme ça, ce sera plus rapide. Et on pourra aussi évaluer la famille Yan. Qu'en pensez-vous, PDG? D'accord. Je te confie cette affaire. Comptez sur moi, PDG. Je vous promets que vous serez satisfait. Pouvoir collaborer avec la présidente Zhao, c'est un honneur pour moi. Présidente Zhao, soyez tranquille. Pour cette affaire, je vais vous la mener. Parfaitement, impeccable. Vous n'aurez aucune inquiétude. Allô? ERLU, dépêche-toi de me préparer un cadeau de grande valeur et livre-le chez les YE. Souviens-toi, le cadeau doit être vraiment lourd. Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Allez, dépêchez-vous de faire les papiers. Du divorce, non? Mon oncle? Je suis désolé, mais... On ne peut pas divorcer. Pourquoi? Parce que... Xueyan porte mon... enfant. C'est votre petit-fils. Mon oncle... Quoi? Dis-moi. Ce qu'il a dit, c'est vrai ou faux? Yan Feng, espèce de salaud. Tu mens à mon père pour? T'es capable d'inventer une grossesse comme ça? Papa? C'est la vérité. Comment la famille Y a-t-elle pu avoir une fille aussi rebelle? Tu veux vraiment me faire mourir de rage? Pour être satisfaite? Attends. Beau-père. Du calme, je vous en prie. Mais, Attention, elle porte un enfant. Ne m'appelle pas beau-père. Je n'ai pas de gendre dans ton genre. Je te préviens, Yan Feng. Tant que je serai en vie, moi, Y Hontao, vous deux n'aurez aucune chance. Et toi, débarrasse-toi vite de ce gamin que tu portes, et fais-le avorter. Et annuler ce mariage. Je te le dis clairement. Si tu fais capoter cette alliance avec la famille Yan, et que tu la fais échouer, moi, Y Hontao, je te renie. Papa, je ne me ferai pas avorter. Et je n'épouserai jamais Yan Jiaming. Doucement, doucement. Allez, venez. Posez-le ici, vite. Faites attention. Ici. Madame YE. J'ai entendu dire que vous aimez les fleurs. Je me suis spécialement rendu à une vente aux enchères. Et j'ai dépensé une fortune. Pour vous offrir un vase en jade et verre soufflé. J'espère qu'il vous plaira. Vite. jeune maître Yan, vous êtes vraiment attentionné. Mon mari et moi, on vous considère déjà comme notre propre fils. Et vous faites toutes ces manières. Oui, jeune maître Yan, ce vase en jade et verre soufflé, il a l'air très précieux. Il a l'air très précieux. Dire que vous avez fait ça pour votre tante, lors de cette vente aux enchères, dépenser une fortune. Cela rend notre famille Y vraiment gênée. Oncle, tante, vous savez tous les deux que l'argent à mes yeux n'est qu'un bien matériel. Tant que vous êtes heureux. Moi, même si à la vente aux enchères, je dépensais tout mon argent, cela en vaudrait la peine. Ah oui. Regardez cet enfant. Vite, posez ça. Espèce de sale ouvrier. Qu'est-ce que tu regardes? Tu y comprends quoi? Et... ce vase... il me semble tellement familier. Ah, je me souviens. Ah, c'est justement ce que j'utilisais quand j'étais petit. Comme pot de chambre. Quoi? C'est justement ce que j'utilisais quand j'étais petit. Comme pot de chambre. Quoi? Aïe aïe aïe. Yan Feng, toi, un plouc de chantier qui porte des briques. Tu sais ce que c'est qu'un trésor inestimable? Je te le dis, ce vase en jade et verre soufflé. Je l'ai acheté à prix d'or, lors d'une vente aux enchères. Et toi, tu oses dire que c'est le pot de chambre de ton enfance. Je dis juste la vérité, quoi. Pourquoi tu t'énerves? Assez. Le jeune maître Yan a de bonnes intentions, et toi, tu calomnies sans retenue, aucune éducation. Dégage, tu n'es pas le bienvenu chez les YE. Exactement. Toi, un ouvrier du bâtiment. Tu as déjà vu ce trésor? De quel droit tu te permets de dire n'importe quoi? Oh tonton tata. Je dis la vérité, c'est tout. Cette chose est vraiment mon pot de chambre. Et quand j'étais petit, au fond de ce vase, j'ai gravé mon nom, tu sais. Ah! Yan Feng, t'as vraiment du culot. Je te le dis, ce vase en jade et verre soufflé, de son extraction à sa sculpture, a été soigneusement protégé par des experts. Et toi, tu oses dire que c'est le pot de chambre de ton enfance. Et en plus, tu dis que le fond porte ton nom gravé. Tu mérites la mort, je te dis. Mais enfin, si tu ne me crois pas, retourne ce vase. Et regarde, tu verras bien. D'accord. Si au fond de ce vase, il n'y a pas ton nom gravé, alors tu te mettras à genoux, et tu t'excuseras à terre. Et en plus, tu quitteras Xueyan pour toujours. C'est bien le pot que j'utilisais quand j'étais petit. Non? Il ne devrait pas y avoir d'erreur. D'accord. Et s'il y a mon nom, tu te déshabilles complètement. Tu descends et tu fais 3 tours. Et tu cries 3 fois. Yan Feng est mon grand-père. Ça te dit? D'accord. C'est promis. Aujourd'hui, je vais te montrer les conséquences de ton bluff.
Regarde. Ah. Tu vois? Ce n'est vraiment. Ça. Le jeune maître Yann ne peut pas nous offrir ça. Grand jeune maître Yann. Ah. Perdu, tu exécutes. Allez, déshabille-toi. J'attends que tu m'appelles. Grand-père. Je pense que celui qui doit m'appeler grand-père, c'est toi. Tonton, tantine. Ne vous laissez pas duper par lui. Ce caractère Yann représente la dynastie Ming, la marque des fours officiels Yann. Cela n'a rien à voir avec lui. Et, grand jeune maître Yann. Tu veux sentir l'odeur? J'ai uriné dedans des centaines de fois quand j'étais petit. J'y ai même mis des sauterelles. Oncle, vous collectionnez les antiquités depuis des années. Vous devez certainement savoir que le four Yann fournissait exclusivement la cour impériale. Patron, tu dis que ce four Yann dont parle le jeune maître Yann, est-ce qu'il date de la dynastie Ming? Le four Yann a effectivement existé. Oncle, voici le vase en jade de forme délicate, les archives de vente aux enchères, et aussi tous les certificats d'experts. Regardez, tout est là. Ce gamin veut sûrement se faire mousser devant Xueyan. Et se faire mousser. Donc, il raconte n'importe quoi ici. Je le disais bien. Espèce de sale ouvrier du bâtiment. Tu n'as jamais vu une antiquité pareille. Tu es juste jaloux que le jeune maître Yann nous ait offert ce trésor. Alors tu inventes des histoires pour nous tromper. Tante, vous avez enfin compris. Gamin. Je te conseille de t'agenouiller et de t'excuser tout de suite. Et de quitter Xueyan pour toujours. Alors je pourrais considérer que ce qui s'est passé aujourd'hui ne s'est jamais produit. Sinon, je pourrais considérer que ce qui s'est passé aujourd'hui ne s'est jamais produit. Sinon, Encore sinon? Allez, vas-y, continue. Sinon quoi? sinon, j'aurais même pas besoin de me montrer pour te régler ton compte. Si je raconte que t'as été aux petits soins de la présidente Zhao, à la présidente Zhao, tu crois quel serait ton sort? Eh ben, essaie voir. Moi, je parie. Que si tu racontes ça à la présidente Zhao, quand elle viendra elle-même tout à l'heure, elle devra me saluer respectueusement en m'appelant jeune maître. Yan Feng, tu charries un peu trop là. Arrête ton cinéma. T'es vraiment d'une arrogance sans limite. Tu cours à ta perte. Tonton, tata, sa vie ne vaut rien. Lui, il s'en fiche. Mais si je raconte cette histoire à la présidente Zhao, réfléchissez. Xueyan vient juste de se marier avec lui. Ça risque de causer des ennuis à votre famille YE. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, excuse-toi vite auprès du jeune maître Yann. Papa, pourquoi tu es toujours du côté de Yan Jiaming? Qu'est-ce que t'y connais? La présidente Zhao, tu sais qui c'est? Si tu la froisses, les affaires de la famille YE, comment on les fera après? Papa, alors pour toi, les affaires sont plus importantes que le mariage de ta fille? C'est ça? T'es pas un peu bête? On ne veut que ton bien. Épouser la famille Yann, c'est une chance pour toi. La famille Yann peut te donner des ressources. Ce gamin, il peut te donner quoi? Xueyan. Notre famille Yan et le groupe Qiansheng ont déjà signé un partenariat. À l'avenir, on sera peut-être pas les numéros 1 à Jiansheng, mais on sera définitivement une entreprise de premier ordre. Tant que tu m'épouses, je te promets, tout ce qui est à moi sera à toi. Exactement. Tu ne vas pas vite divorcer de ce bon à rien et être avec le jeune maître Yann? Moi, je n'épouserai que Yan Feng. Et personne d'autre. Elle ne va pas confondre le jeu et la réalité quand même. Quoi? Espèce d'ingrate. Répète un peu. Aujourd'hui, si tu ne mets pas fin à ce mariage, tu n'es plus ma fille de la famille YE. Insolent. Je ne... Xueyan. Ne mets pas tes parents en colère. Tant que tu pourras bien annuler ce mariage. Et rester sagement à mes côtés. On oublie tout, d'accord? Ah. Tonton, tata. Tout ce qu'il peut donner à votre famille, je peux le donner aussi. S'il vous plaît, tonton, tata, donnez-moi une chance. Toi? Un simple ouvrier. T'as conscience de ce que tu racontes? Ah. En fait, je suis vraiment... Les présents de la demande en mariage sont arrivés. Et poussez-vous. De la part de qui? Mon oncle? Comment ça se fait que vous soyez là? Mon oncle? Qu'est-ce que vous faites ici? Jiaming, toi aussi tu es là? Mon oncle, je suis venu demander sa main aujourd'hui. Et tous ces présents. C'est mon père qui t'a demandé de les apporter. Oui, c'est sur ordre de ton père. Je suis venu livrer la dot chez les YE. Ah, je le savais.
Mon père tient vraiment à moi. Il a compris que le cadeau que j'ai offert à Xueyan était trop discret. Alors, il a spécialement demandé à mon oncle de le livrer une deuxième fois. Ah! Ses futurs parents par alliance, quel homme raffiné. On va bientôt faire partie de la même famille. Et il est encore si poli. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle plus de standing. Les gens bien font les choses bien. Il faut montrer les règles à certaines personnes. Dites-leur donc ce qu'on a apporté. Un bracelet en jade étiant. Valeur 5 millions. Boucle d'oreille édition limitée en saphir étoilé. Valeur 10 millions. Un collier de saphirs étincelants. Valeur 50 millions. Un contrat de financement. Valeur 500 millions. Une paire de vases en porcelaine bleue et blanche de la dynastie Ming. Estimée à au moins 1 milliard. C'est tellement précieux. Pour mon mariage, mon père a sorti le portefeuille, Même si c'est précieux, je n'en veux pas. Ferme-la. gamin. Prends n'importe quoi dans ces cadeaux. Ça vaut plus que toutes les briques que tu auras portées dans ta vie, non? Encore une minute, et mon épreuve est terminée. Félicitations, jeune maître. Vous avez brillamment achevé vos 3 ans d'épreuve. J'ai déjà préparé une voiture et un avion privé, en attente à Jiansheng. Le convoi est aussi prêt à vous ramener en triomphe à tout moment. Et pas besoin d'avion privé. Viens directement me chercher chez les YE. Bien, jeune maître. J'ai appris votre heureuse alliance avec la famille YE. J'ai donc préparé quelques modestes présents pour la famille YE. Les avez-vous reçus, jeune maître? Et attends. Tu dis que c'est toi qui as envoyé ces cadeaux? Oui, jeune maître. La famille Yan de Jiandong voulait reprendre notre projet. Justement, la famille Yan connaît bien Jiandong. J'ai pensé que cela irait plus vite. Et cela permettait aussi d'évaluer la famille Yan. J'ai donc demandé à la famille Yan de les livrer à ma place. Ah, c'était donc ça. D'accord, viens alors. Bien, jeune maître. Partons. On va chercher le jeune maître à la maison YE, dans le Jiandong. Oui. Ah, et Yan Jiaming. Tu dis que c'est toi qui as offert ce cadeau? Bien sûr que c'est moi. Tu crois que c'est ce pauvre type qui l'a offert? Oui, un plouc comme toi. Comment tu pourrais te le permettre? Un tel cadeau de fiançailles. Ici, à part mon gendre parfait, le jeune maître Yan. Qui d'entre vous pourrait sortir autant d'argent? Maman, Tais-toi. Exactement. Ces cadeaux de fiançailles. C'est moi qui les ai offerts. Yan Feng, tu peux être un peu sérieux? Je sais, tu veux faire bonne figure devant mes parents. Mais cette fois, tu exagères trop. Ouh là là, moi. Qu'est-ce que tu dis? Pour être précis, ce n'est pas moi qui ai offert ce cadeau. Je devrais dire, ce sont mes subordonnés qui l'ont offert. Subordonné? Un pauvre type comme toi a des subordonnés? T'as peut-être ramassé dans une décharge quelques mendiants pour en faire tes subordonnés? Mon gendre a raison. À force de passer des coups de fil, t'as oublié que t'es un ouvrier, ou quoi? Et en plus, tu profites de la gloire de mon gendre. Pour faire ton intéressant, t'es pas digne. Madame, moi, Yan Feng, je n'ai pas besoin d'emprunter la gloire des autres. T'as vraiment du culot? Tu inventes n'importe quoi. Dites-lui. Qui a envoyé ce cadeau? Les cadeaux de fiançailles sont du jeune maître Yan. T'as entendu, pauvre type? Ce cadeau n'a rien à voir avec toi, même pas un centime. Oui ou non? Tu verras bien tout à l'heure. Et oncle et tante, j'ai bien envie de voir jusqu'à quand ce pauvre type va faire semblant. Tu ne viens pas de jurer que ces cadeaux de fiançailles ont été apportés par tes hommes? D'accord. Je te donne 1 heure. Tu amènes tes hommes devant nous. Sinon, tu laisseras ta vie ici aujourd'hui. Mon gendre a raison. Xueyan, je te dis qu'aujourd'hui, tu vas voir son vrai visage. Frappe. Vite, frappe. Ah, d'accord. J'espère que tout à l'heure tu seras aussi courageux qu'en ce moment. Ah, Notre famille Yan dans tout Jiansheng. Qui oserait nous manquer de respect, même si le roi du ciel en personne venait? il devrait se tenir droit pour me parler. Yan Feng, arrête de faire des bêtises. Je t'ai fait venir pour être un bouclier. Ne risque pas ta vie ici. Et on y va. Partir? Pas question. Je te donne 1 heure. Si tes hommes ne sont pas là, je t'enverrai dans l'autre monde. Pas grave. Puisque tu veux mourir, alors je vais t'accorder la mort. Je te donne 20 minutes. Viens. Chez les YE de Jiandong. Allô, jeune maître. Je te donne 20 minutes. Viens. Chez les Y de Jiandong.
Dépêche-toi. En moins de 18 minutes. Il faut arriver chez les YE. Oui, président Zhao. Comment tu as géré ça? Tu dois te rendre chez les YE et me rejoindre. Sinon, l'accord de projet est annulé. ERLU. Qu'est-ce qui se passe? Bordel! La présidente Zhao va se rendre elle-même chez les YE. Tu vas la recevoir comme il faut. Bordel! S'il y a le moindre problème, je te jure que tu vas le regretter. Vite, vite, chez les YE. Toute la journée. Quoi? Rien ne marche comme je veux. Yan Jiaming. Je t'ai déjà dit que je ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu veux encore? YE Xueyang, à ce stade, tu t'accroches encore à tes illusions? T'inquiète, chef. Je suis là. Tu continues à protéger ce pauvre ouvrier? Et alors? Très bien. Alors je vais le buter, maintenant. Arrêtez. Deuxième oncle. Je veux buter cette ordure maintenant. Jiaming, ton père vient d'appeler pour dire que la présidente Zhao du groupe Qiansheng va venir chez les YE tout à l'heure. Il m'a expressément dit d'éviter les problèmes. Ces gens importants. On dit toujours que ce qu'on ne voit pas ne nous manque pas. Une fois que la présidente Zhao sera partie, on pourra s'occuper de lui. Cet ouvrier, il ne cacherait pas quelque chose? Mon oncle, la présidente Zhao qui vient chez nous. C'est une énorme chance. Mon oncle, écoutez-moi. Ce type prétend que la présidente Zhao travaille pour lui. Et comme elle vient justement chez nous, pourquoi ne pas lui confier directement ce gars-là? Peut-être que si elle est contente, on pourra collaborer sur le long terme. Monsieur Yan, vous rêvez. Elle ne me fera rien. Et elle ne sera pas contente non plus. Au contraire, c'est vous qui allez morfler. Pauvre merde, même maintenant, tu te la pètes encore? J'ai besoin de faire semblant, moi? Parce que c'est moi qui lui ai demandé de venir. Yan Feng, je sais que tu as de l'amour-propre. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, la présidente Zhao... Xueyang, je n'invente rien. Il dit que c'est lui qui a fait venir la présidente Zhao. Ah, les jeunes ne craignent rien. Regardez-le. Un vrai tête brûlée. Xueyang, éloigne-toi de ce porte-malheur. Que tout le monde témoigne. Hein. Ces commérages sur la présidente Zhao n'ont rien à voir avec la famille YE, d'accord? Oui, oui, aucun rapport. Tante, pourquoi t'inquiéter? Tant que Xueyang m'épouse. Si vous parlez de la présidente Zhao, même si vous l'offensez, la famille Yan pourra échanger quelques mots avec la présidente Zhao et protégera à coup sur votre famille YE. C'est bien naturel. Puisque j'ai accepté de te donner ma fille. En mariage, Xueyang t'épousera à coup sûr. C'est mon bon gendre qui a du réseau. Il peut même parler à la famille Zhao. Tante, vous exagérez. Notre famille Yan, dans tout Jiansheng, est l'une des meilleures. Et ne sera jamais comme ceux. Bon à rien qui se la pète. Ah! Et le Yan. Tu peux te faire une raison. Parce que... Xueyang. Elle attend mon enfant. Quoi? Xueyang. Elle attend mon enfant. Quoi? N'importe quoi. Yan Jiaming, il a une liaison avec YE Xueyang. Notre famille Yan a des règles. Avant qu'une femme n'entre dans notre famille, elle doit garantir sa pureté. Donc YE Xueyang doit s'assurer qu'elle est pure pour pouvoir devenir épouse. Oncle Yan, ne vous inquiétez pas. Ma Xueyang, depuis toute petite, n'a jamais touché la main d'un homme. Elle est absolument vierge. Vous ne pouvez pas l'écouter raconter n'importe quoi. Pas besoin de vérifier, même pas la Inutile peine. de vérifier. C'est vous qui le dites. Notre famille Yan n'a-t-elle pas de règles? N'a jamais touché la main d'un homme? Xueyang, tu me mens, n'est-ce pas? Oui. Vraiment? Bien. Vous, la famille YE, vous êtes de mèche. Pour nous rouler, c'est ça? Non. J'ai compris. Vous voulez juste nous escroquer. La dot de la famille Yan, n'est-ce pas? Non, jeune maître Yan. Nous n'avons pas fait ça. Absolument pas. Non. Et vous osez dire que vous n'êtes pas de mèche? Je veux vérifier son corps maintenant. Qu'on vienne. Les vêtements de YE Xueyang. Déchirez-les. Je veux vérifier son corps maintenant. Qu'on vienne. Les vêtements de YE Xueyang. Déchirez-les. Ne bougez pas. Elle est ma femme maintenant. Touche-la si tu oses. Ah! Petit, toi-même tu es dans la merde. Tu ne peux pas te sauver. Et tu veux jouer au héros? Je te le dis, cette vérification, elle se fera aujourd'hui. Même le roi du ciel ne pourrait rien y changer. Ce que je déteste le plus, c'est ce regard. Tu as osé me frapper. Gamin, tu as osé lever la main? Pourquoi je n'oserais pas? Votre famille Yan est si puissante? Très bien, notre famille Yan a offert une dot énorme. Oui, oui, vous avez accepté la dot. Et vous mettez votre fille
dans le lit d'un autre homme. Insulter la présidente Zhao ne suffit pas? Vous voulez aussi vous faire de la famille Yan une ennemie? Oncle Yan, ce n'est pas notre faute. On était aussi dans l'ignorance. C'est lui qui a agi de son propre chef. Moi, envers la famille Yan, j'ai toujours été sincère. Assez de blabla. Je me fiche de savoir à qui est la faute. Aujourd'hui, votre famille YE. Si vous ne donnez pas d'explication, vous serez ennemi de la famille Yan. Je vais m'allier avec la présidente Zhao pour anéantir votre famille YE. Yan Feng, tu veux que la famille YE soit enterrée avec toi? Dépêche-toi, tout de suite, de t'excuser auprès du jeune maître Yan. Yan Feng, si tu as la moindre considération pour ma fille, divorce-la immédiatement. Puis mets-toi à genoux et excuse-toi auprès du jeune maître Yan. Prosterne-toi pour te faire pardonner. Il m'a donné un coup de poing. Est-ce que des excuses suffisent? Alors, que veut dire le jeune maître Yan? Je veux qu'il passe entre mes jambes et qu'il m'appelle grand-père 100 fois, en disant j'ai eu tort jusqu'à ce que je sois satisfait. Quant à ta fille, je veux une inspection sur le champ. Une porte de sortie. Je vous l'ai déjà offerte. À vous de voir si vous la prenez. Un type comme Yan Feng, qui ignore les règles, mérite qu'on lui apprenne ce que sont les convenances. Alors, obéis, et vite. Tu n'as pas entendu le jeune maître Yan? Il t'a déjà offert une porte de sortie. Quel homme magnanime, ce jeune maître Yan. Vraiment, un grand seigneur. Mais, ma fille a été élevée comme une princesse. Pendant l'inspection, pourriez-vous Y aller doucement. Papa? Maman? Je suis votre propre fille, bon sang. Silence. On te demande juste une inspection. C'est tout. Tu te prends pour qui? À te plaindre? C'est pour ton bien qu'on fait ça. Oh là là, tonton Tati. Pour ramper devant les puissants, vous êtes prêt à offrir votre propre chair et votre sang. Toi, Et toi, le dernier qui m'a demandé de m'agenouiller, est encore à l'hôpital. vous croyez que je ne sais pas me défendre? Tu me prends vraiment pour un chat malade? Je vais te donner 3 secondes pour t'agenouiller et t'excuser. Sinon, vous aujourd'hui, vous allez tous crever. Yan, à cause de toi, on a offensé la présidente Zhao. Et maintenant tu nous fais offenser la famille Yan. Tu veux notre mort? Puisque tu aimes Xueyan, Dépêche-toi. d'aller t'excuser auprès du jeune maître Yan, tout de suite. Excuse-toi. Moi, m'agenouiller? Vous, la famille Yan, vous en êtes digne? Même Zhao Huimain, sans mon ordre, n'oserait pas faire un geste. Tu as un sacré culot, toi. Moi, à Jiansheng, je me débrouille depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais vu la présidente Zhao. Toi, un simple maçon. Tu ferais que la présidente Zhao ait la queue entre les jambes? Yan Feng, arrête de faire l'imbécile. Arrête. Je ne fais pas l'imbécile. Je dis la vérité. Zhao Huimain, je te donne une minute pour te rendre chez les YE. Te voilà tout fier. Alors, tu veux te mesurer à moi? La présidente Zhao arrive. La présidente Zhao arrive. Elle est venue dès qu'on l'a appelée. Yan Feng, qui es-tu vraiment? En un seul appel. Tu as pu faire revenir la présidente Zhao. Tu le sauras plus tard. En un seul appel, il a fait venir la présidente Zhao. Mais je l'ai traité comme ça tout à l'heure. Ça veut dire que... C'est foutu, c'est foutu. Yan Feng, la façon dont Tata t'a traité tout à l'heure, c'était une sorte de test. Un test? Tu ne lui en voudras pas, j'espère? Non. Tant que Tata peut. Il a appelé que dalle. La personne qui arrive n'est pas la présidente Zhao. De Jiansheng jusqu'ici, il lui faut au moins 2 heures. Tu oses mentir à ta mère? Toi, un pauvre type, tu veux épouser ma fille. Dégage, dégage. Jeune maître, vous allez bien? Ça va. Quelle comédie, vraiment crédible. En plus, il appelle 2 gardes du corps pour faire de l'esbrouf. Seulement, cette mise en scène est vraiment pitoyable. Seulement, cette mise en scène est vraiment pitoyable. Toi, Tu as osé me frapper. Je te frappe, et alors? Tu oses lever la main sur moi? Est-ce que tu sais ce qui t'attend quand on offense la famille Yan? Je n'ai pas besoin de le savoir. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, la famille Yan n'existe plus à Jiansheng. Ce ne serait pas la célèbre présidente Zhao? Jeune maître, cette façon de gérer les choses, vous convient-elle? Votre petite mise en scène. Elle est vraiment bâclée. Dans tout Jiansheng, personne n'oserait dire que ma famille Yan doit disparaître. ah bon? Deuxième oncle, ne perds pas ton temps avec eux. À cet imposteur, coupe-lui les tendons des mains et des pieds. Et celui-là,
Arrachez-lui la langue. Jetez-le aux chiens errants. Qu'est-ce que vous attendez? Foulez en l'air, tous les deux. Zanlong, Zhao. Mon oncle? Tu vois, je t'ai donné une chance, et t'as même pas été foutu de t'en servir. T'as voulu pousser trop loin. Zanlong, Zhao Hu. Je vous préviens. Arrêtez. Ne me touchez pas. Sinon mon père ne vous laissera pas tranquille. Je te dis, si t'as des couilles, laisse-moi appeler. Mon père. Quand il arrivera, il vous réduira en charpie. Pas la peine. J'ai déjà appelé Yan Baogo. Il va venir. Tout de suite pour expier ses fautes. Je vois bien que t'as peur de me laisser appeler mon père. Tu as peur que mon père démasque ton identité d'acteur. Et au lieu de chercher à te venger plus tard, autant régler ça. Aujourd'hui. S'il veut t'appeler, laisse-le faire. Tape. HMPH. Voyons combien de temps vous allez continuer cette comédie. Allô, papa? Sale gosse, où es-tu encore passé? Quoi? D'accord, j'ai compris. Sale gosse, tu n'aurais pas provoqué les mauvaises personnes, j'espère. Rendez-vous vite chez les YE. Je vous conseille de vous mettre à genoux maintenant et de vous excuser. Mon père arrive. Peut-être qu'il vous laissera un cadavre entier. Yan Feng, je sais que la personne que tu as trouvée est très forte. Mais le père de Yan Jiaming est le caïd de Jiandong. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Alors attends que ton père arrive. Pour que je te donne. Sans gifle devant lui. C'est mon affaire à moi. Après, aujourd'hui, nous sommes quittes. Un invité de marque arrive. C'est mon affaire à moi. Après, aujourd'hui, nous sommes quittes. Un invité de marque arrive. Papa. Papa, tu es enfin arrivé. Si tu n'étais pas venu, ton fils aurait été tabassé à mort. Tu dois me défendre. C'est foutu. Ce plouc. Il est vraiment tombé sur un os. C'est sûr, il est mort. Ça ne va pas nous impliquer, hein? J'espère que non. Papa, c'est eux. Ces deux-là n'ont aucun scrupule. Et ils ont même pris ma femme devant tout le monde. Yan Baogo. T'as un sacré culot. Zhao, président Zhao, comment êtes-vous arrivé si vite? Si je n'étais pas arrivé en avance, je n'aurais pas su que ton fils est aussi arrogant. Président Zhao, je reconnais mes torts. C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Président Zhao, s'il vous plaît, épargnez-lui cette fois. Eh ben, en tant que caïd du coin, il se montre si respectueux envers cette femme. Un tel respect, est-ce que ça voudrait dire que Yan Feng est vraiment quelqu'un qui cache son identité? Un gars qui va sur un chantier pour voir la vie. C'est un grand personnage. Alors notre famille YE va devenir riche, non? Mais non, papa. Fille ingrate. Tais-toi tout de suite. Mais non, papa. Fille ingrate. Tais-toi. Tu sais qui tu as offensé? Tu oses offenser la présidente Zhao? Yan Feng, tu connais vraiment la présidente Zhao? Je viens de le dire. Non seulement je la connais, mais on est très proches. Xiao Fenga, c'est vrai ce que tu dis? Dépêche-toi de t'excuser. Présidente, Zhao. Tout à l'heure, on avait les yeux. Pour ne pas t'avoir reconnu à ta juste valeur. On vous a offensé. On espère que vous, en tant que grand personnage, vous ne tiendrez pas compte des petites erreurs. Faites preuve de clémence. Pardonnez-nous cette fois. On ne recommencera jamais, promis. Vous pensez que celui à qui vous devez vous excuser, c'est moi? Jeune maître Yan. Tout à l'heure, mes yeux étaient mauvais. Je vous ai offensé. Si j'avais su que ce que vous disiez était vrai, même si on nous prêtait 100 fois plus d'audace, on n'oserait pas non plus. Pardon. Oh. Alors comme ça, c'est ma faute? C'est notre faute. Tout à l'heure tu disais que je rampe entre tes jambes. Non, non, non. Jeune maître, qu'allez-vous faire d'eux? Jeune maître. Celui que la présidente Zhao appelle jeune maître. Cet homme serait-il l'héritier du clan Yan de Jingdu? Lui a été plutôt sincère. Je peux pardonner. Mais certains n'ont pas l'air de m'accepter. Espèce de salaud. Vite, excuse-toi auprès du jeune maître Yan. Et pas besoin d'excuses. Moi, Yan Feng, quand j'agis, je ne vais jamais trop loin. Fais comme il l'a dit tout à l'heure. En public, prosterne-toi 10 fois devant moi. À genoux. Et appelle-moi grand-père 100 fois. J'ai eu tort. Moi, Yan Feng, quand j'agis, je ne vais jamais trop loin. Alors, fais ce qu'il vient de dire. En public, prosterne-toi 10 fois devant moi. À genoux. Crie-moi 100 fois grand-père. J'ai eu tort. Yan Feng,
Tu ne pousses pas le bouchon trop loin. Moi, je vais trop loin? Bon, je ne force pas. Puisqu'il ne veut pas, alors à partir d'aujourd'hui, la famille Yan sera rayée de Jiansheng. T'as les yeux bouchés? Le jeune maître Yan t'a ordonné de faire quoi? Tu fais ce que le jeune maître Yan dit. Alors ce que disait Yan Feng était vrai. On s'est trompé sur lui. Quel jeune maître Yan? Devant Yan Feng, il ne vaut rien. À cause de lui. Nous avons failli perdre ce. Bon gendre. Tu as entendu? Vite! Grand-père Yan. Ah! J'ai eu tort, grand-père Yan. C'est bien. J'ai eu tort, grand-père Yan. Yan Feng, on pourrait t'arrêter là? Mon bon gendre. Faut savoir être clément. Pas la peine de s'abaisser avec ce genre de type mesquin. Après aujourd'hui, entre nous, on sera quitte. Évite de leur attirer plus d'ennemis. D'accord. Puisque ma femme et que tonton et tata ont plaidé pour toi, alors je laisse tomber. Jeune maître Yan, vous êtes vraiment magnanime. Jeune maître Yan, soyez rassuré. À partir d'aujourd'hui, je vais sévèrement contrôler ce vaurien. Je ne le laisserai plus jamais causer des ennuis. Vaurien, dépêche-toi de remercier le jeune maître Yan et la présidente Zhao. Merci, jeune maître Yan. Merci, présidente Zhao. Yan Feng, aujourd'hui, tu m'as fait perdre la face. Je jure qu'un jour tu paieras pour ça. Yan Feng, aujourd'hui, tu m'as fait perdre la face. Je jure qu'un jour tu paieras pour ça. Ce n'est qu'en confiant ma fille à une personne comme lui que je serai tranquille. Oui, oui, oui. Maintenant que les choses sont en grande partie réglées, il faut qu'on parle de ces deux-là et du dédommagement pour avoir abîmé mon cadeau de fiançailles. Ben, Comment ça? Vous ne voulez pas payer? bien sûr qu'on va payer. Le président Zhao va payer, c'est garanti. C'est juste qu'on ne sait pas combien le jeune maître Yan veut comme dédommagement. Vu que vous êtes si sincère, alors payez cette somme. 2 milliards? Non, pas 2 milliards. C'est 2. Vous n'avez pas compris? Notre jeune maître veut que vous payiez 20 milliards. 20 milliards? 20 milliards. Nous, on ne peut pas réunir ou trouver autant d'argent en si peu de temps. Vous avez mal compris, ce n'est pas 20 milliards. Je voulais dire, donne-leur 2. Le jeune maître vous a déjà donné une chance, mais vous avez hésité. Maintenant, il change d'avis. Il veut que vous payiez 200 milliards. Je ne vous donne que un jour pour réunir l'argent. Sinon, exclu du clan Yan. 200 milliards. Je ne vous donne que un jour pour réunir l'argent. Sinon, exclu du clan Yan. 200 milliards. Jeune maître Yan, soyez indulgents. Même si on vendait tout le clan Yan, je ne pourrais jamais trouver 200 milliards. Pourriez-vous réduire un peu? Oui, jeune maître Yan. Épargnez-nous pour cette fois. Nous avons vraiment compris notre erreur. Oui, jeune maître Yan. J'ai vraiment compris mon erreur. Yan Feng, 200 milliards. C'est trop, non? Vous avez tous mal compris. Je n'ai pas dit autant. Je voulais dire, donnez juste 2000 pour la forme. D'accord. Merci, jeune maître Yan. Jeune maître, c'est 20 millions. N'est-ce pas trop doux pour eux? Après tout, ces cadeaux de fiançailles valent bien plus que 20 millions. J'ai compris. Vous voulez juste voir leur attitude? MMM. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de virer l'argent au jeune maître. 1 heure, pas plus. Dégagez. Vite, vite, vite. Partez. Président Zhao, Xiao Feng, asseyez-vous. Asseyez-vous vite. Xiao Fenga, je vois que tu es très proche de la présidente Zhao. Buvez du thé. Tu es vraiment ce qu'ils disent. Le jeune maître d'une grande famille? Ces beaux-parents sont vraiment trop snobs. Pour marier leur fille à une famille riche, ils iraient jusqu'à vérifier qui tu es. Si je leur dis la vérité, ils me forceront à épouser leur fille. Et si je refuse, ils porteront plainte contre moi. Ce serait compliqué. Tante, vous avez du mal comprendre. Je plaisantais tout à l'heure. J'ai eu la chance de rencontrer la présidente Zhao auparavant. Et donc, je l'ai invitée aujourd'hui. Pour jouer un rôle dans une mise en scène. Pourquoi le jeune maître cache-t-il son identité devant la famille YE?
Serait-ce qu'il veut encore tester la famille YE? Quoi? Une comédie? Par le passé, j'ai eu la chance de rencontrer la présidente Zhao. Et donc, aujourd'hui, je lui ai demandé de venir. Pour jouer une petite comédie avec moi. Quoi? Une comédie? Papa, qu'est-ce que tu as? Rien. Laisse-le. Il est complètement timbré toute la journée. Tout à l'heure, j'ai entendu. La présidente Zhao t'appeler, jeune maître. Oui, Et alors? elle t'a appelé jeune maître. Hein? Voilà, c'est comme ça. Il y a quelque temps, le vieux maître Yan m'a sauvé la vie. Et depuis ce jour, j'ai toujours considéré Yan Feng comme mon propre petit frère. Bon, Je l'ai toujours traité comme un jeune maître, en le choyant. Ah, je vois. Si la présidente Zhao n'avait pas parlé, j'aurais vraiment cru que Yan Feng était le premier héritier de Jingdu. Puisque tout cela est réglé. Alors, jeune maître, je vais y aller. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, appelez-moi à tout moment. d'accord. Ah, c'est donc ça. Alors, dis-moi, est-ce que la présidente Zhao vous a aidé, ta famille? Par exemple, en vous donnant des centaines de millions? Oui, Maman, qu'est-ce que tu racontes? tais-toi. Madame, vous plaisantez. Ne parlons même pas de centaines de millions. Je n'ai même jamais vu. Quelques centaines de milliers. Si ma famille avait vraiment autant d'argent, est-ce que je serais encore en train de porter des briques? Très bien. Effectivement, un vrai plouc. Je pensais que c'était un parti en or. Je me suis vraiment trompé. Tu nous as fait perdre. Une bonne alliance. Dégage. Sors de chez les YE. Je pensais que c'était un grand personnage, mais en fait c'est un vrai minable. Divorce tout de suite de ma fille. Je te le dis. Tant que moi, YE Hontao, je serai en vie, tu n'épouseras jamais ma fille. Madame, monsieur, Quel bon parti? Maman, papa. Yan Feng n'a peut-être rien, mais il est prêt à donner sa vie. Pour moi, pour lutter contre la famille Yan. Lui, Yan Jiaming, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Je me fiche de savoir combien d'argent Yan Feng a. Dans cette vie, à part Yan Feng, je n'épouserai personne d'autre. Quel bon parti? Maman, papa. Yan Feng n'a peut-être rien, mais il est prêt à donner sa vie. Pour moi, pour lutter contre la famille Yan. Lui, Yan Jiaming, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Je me fiche de savoir combien d'argent Yan Feng a. Dans cette vie, à part Yan Feng, je n'épouserai personne d'autre. Tu te révoltes, ma parole. Tu crois que notre famille YE va laisser passer un grand arbre comme la famille Yan? On devrait te marier à ce plouc? Ce que ta mère dit, c'est pour ton bien. Vous. heureusement que c'est juste un faux copain. Si quelqu'un devait avoir des beaux-parents comme ça, quelle poisse, vraiment. Tu fais quoi encore là? Tu as sali mon canapé. Tu peux te le permettre? Dégage vite fait. Dehors. Fous le camp, maintenant. Mais monsieur, madame, Quoi, monsieur, madame? dehors. Reviens ici. Yan Feng. Dehors. T'es qui? Toi? Tu veux épouser ma fille adorée? Espèce de pauvre type. Papa, maman. Je suis votre propre fille. Depuis toute petite, vous n'avez Dieu que pour l'argent. Notre famille, elle manque à ce point d'argent? Xueyan. Maman ne pense qu'à ton bien. À mon bien? Si vous pensiez vraiment à moi, vous ne me forceriez pas à épouser un type qui passe son temps à faire la fête. Un playboy. Xueyan, comment parles-tu à ta mère? On veut que tu entres dans une famille riche. C'est pour ton bien. Famille riche? D'accord. Puisque vous aimez tant les familles riches, eh bien, mariez-vous vous-même. Tu te rebelles. Je n'ai rien à vous dire. Ma vie, ne vous en mêlez pas. Reviens ici. Reviens, mauvaise fille. C'est l'insurrection. Vraiment, c'est l'insurrection. Moi, Aïe. Quelle calamité. Moi, je n'ai jamais, de ma vie, été traité aussi durement. Xueyan. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes. Allô? Petit morveux. 3 ans sans nouvelles. J'entends dire que tu t'en sors. Comme un chef. Et que tu as une petite amie. C'est bientôt la fête des pères. Emmène-la à la maison. Pour que ton père la voie. Quel petit ami. Je ne sais pas de quoi tu parles. Petit morveux. Tu fais l'innocent avec ton père? Tu fais l'ignorant, hein? Tu crois que je ne suis pas au courant? De ton mariage? Tu crois vraiment que tu peux me cacher ça? Ah. Papa, tu as mal compris. Ce n'est pas ma copine. On fait semblant, tous les deux. Je te préviens. Espèce de crétin. Si tu ne te montres pas à la fête des pères, je te remets 3 ans d'épreuve. Ah non, pas question. Je te dis. Papa, écoute. Je viens juste de me faire virer.
Tu veux que j'aille la supplier maintenant? Yan Feng, Et tu es sorti? merci pour aujourd'hui. De m'avoir aidé à échapper à Yan Jiaming. De rien. Pas de quoi. Et, si tu veux vraiment me remercier. Mais, tu t'es mis la famille Yan à dos à cause de moi. Ils finiront par savoir qui tu es. Avec le caractère de Yan Jiaming, ils ne te laisseront pas tranquille. Tant mieux, justement. Quand il saura qui je suis. Il. Bon, arrête. Je sais que tu dois sauver la face. Mais la présidente Zhao peut te protéger pour l'instant. Pas pour toujours. Et tout ce que tu as fait pour moi aujourd'hui, je suis vraiment touchée. Mais tu n'aurais pas dû faire tout ça. Même si on n'était pas en train de faire semblant. Je ne me soucierais pas de combien d'argent tu as. Et puis, je suis différente de mes parents aussi. Je ne suis pas une femme qui aime l'argent. En fait, ce que je dis, c'est. Bon. Puisque tout est de ma faute. Voici 1 million. Prends-le et quitte Jiansheng vite. Et ne reviens jamais. Voici 1 million. Prends-le et quitte Jiansheng vite. Et ne reviens jamais. Je n'en veux pas de l'argent. Si tu veux vraiment me remercier, alors rends-moi un service aussi. Quel service? Viens chez moi. Occupe-toi de ma famille pour moi. Mais du côté des Yan. C'est dit. Le côté des Yan, je m'en occupe, allons-y. Ce bon à rien de Yan Feng m'a foutu dans une telle merde. Un jour ou l'autre, je te piétinerai. Allô? Ming, on s'est tous fait avoir par Yan Feng. Ce n'est pas du tout un grand personnage. Il a juste un peu d'amitié avec la présidente Zhao. Il l'a fait venir pour lui, servir de façade. Quoi? Il l'a dit lui-même. Absolument. Ming, pour moi, t'as toujours été le gendre idéal. Putain, ce petit con a osé me mener en bateau. Mon père m'est tombé dessus à cause de ça. Très bien. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah là là. Ce petit schnappant. Ah. Petite Zhao. Demain, ce garnement. Ramène sa copine à la maison. Va au plus grand hôtel de Jiansheng, l'hôtel Goming. Et réserve le plus grand salon de luxe. Il ne faut pas perdre la face de la famille Yan. Très bien, président. Je m'en occupe tout de suite. Je m'en occupe tout de suite. Prépare-moi. Aussi quelques cadeaux de valeur. C'est la première fois qu'on se voit, après tout. 3 ans. Mon petit monsieur, j'ai enfin réussi à voir le bout de cette vie de galère. C'est pas le plus luxueux de Jiansheng. La résidence Longyuan? Yan Feng, c'est chez toi? Cet endroit, c'est la maison de Zhao Huimin. Ma maison n'est pas à Jiansheng. Ah, je me disais aussi. Ceux qui vivent ici doivent tous être des gens de haut rang. Bon, je vais te montrer. D'habitude, je n'arrive même pas à gérer tout ça. Papa. Bon, je vais te montrer. D'habitude, je n'arrive même pas à gérer tout ça. Papa. Ah, mon petit gars. Ça fait des années, t'as tellement changé. Pas mal. Et celle-ci? C'est la petite amie de Yan Feng, non? Oui. Elle est. Toi, mon garçon. T'as vraiment de l'œil. Trouver une petite amie aussi belle. Bonjour, monsieur. Bonjour, président Zhao. Vite, vite, asseyez-vous. Ne vous gênez pas. Asseyez-vous. Je pensais que vous ne reviendriez que demain. Je n'ai rien préparé. Toi, mon petit gars. Tu aurais pu prévenir. Alors, dire bonjour. Comment pourrais-je te faire une surprise? Toi? Ce n'est rien, ma fille. C'est l'heure du repas. Je vais dire à la cuisine de préparer à manger. Vite. Demande au chef de préparer de bons plats et du bon vin. Non, non, ce n'est pas la peine. On a déjà mangé. Vous êtes trop gentil, oncle. Comment ça, pas la peine? Ici? C'est comme chez vous. Allez, on mange d'abord. Allons manger. N'est-ce pas du Jinpo Fanchan? Ma fille. Tu as déjà goûté à ce plat? Je n'en ai jamais mangé, mais j'en ai entendu parler. C'est à base de nids d'hirondelles dorées et de ginseng millénaire. Ce plat coûte plus d'1 million. Tu t'y connais plutôt bien. Mais ce plat, Xiao Feng en a mangé depuis tout petit. Et en plus, c'est son plat préféré. Non, papa. Je viens juste de lui expliquer mon identité avant-hier. Et tu veux déjà piéger ton fils? Yan Feng, tu ne serais pas, vraiment, le premier héritier de Jingdu, quoi? Non, papa. Avant-hier, j'ai expliqué toute la situation. C'est comme ça que tu pièges ton fils? Yan Feng, tu ne serais pas, vraiment, le premier héritier de Jingdu? Viens, ma fille. Goûte ça. C'est du ventre de thon. Oh.
Et ça aussi. Papa. On peut parler d'autre chose? Merci, monsieur. Ça, c'est super bon. Si c'est bon, mange en plus. C'est ce que dit Yan Feng. Une famille ordinaire. Ah oui, au fait? Xueyan, toi et Yan Feng, vous. Comment vous êtes rencontrés? Eux, sur le chantier. Oui, sur le chantier. Oui. Oh, vous vous connaissez depuis combien de temps? Papa. C'est un interrogatoire? Tais-toi. 3 ans. 3 ans, oui. Dégage. 3 ans déjà. Ça voudrait dire que... Ce petit salaud. Je viens de le foutre dehors? Et Xueyan est déjà avec lui? Non seulement elle ne le méprise pas, mais elle a souffert 3 ans à ses côtés. C'est vraiment une fille rare, une perle. Oui, pourquoi? Oh, non. Rien. C'est ta première visite. Et si soudaine en plus. Alors ton oncle n'a rien préparé. Tiens, un petit cadeau de bienvenue. Cette carte est une édition spéciale de la banque. La carte noire suprême diamant. Il n'y en a pas plus de 10 dans le monde. Sans limite de crédit. Tu peux dépenser sans compter. C'est le cadeau de ton oncle. Pour toi. Carte noire suprême diamant? Moins de 10 dans le monde? Sans limite de crédit? Tu peux dépenser sans compter. C'est le cadeau de ton oncle. Pour toi. Papa. C'est un peu trop, non? Mon oncle. C'est vraiment trop précieux. Oui. Je ne peux pas accepter. Précieuse, tu parles. Être la belle-fille de la famille Yan. Ça mérite bien ça. Quand ton oncle te dit de prendre quelque chose, tu prends. Ah, merci mon oncle. Papa, non. Ce truc. Vous deux, mangez d'abord. Après, allez vous reposer tôt. Papa doit sortir pour une affaire. Doucement, mon oncle. D'accord. Cette carte, c'est vraiment la carte noire suprême diamant. J'ai entendu dire que pour l'avoir, il faut au moins 50 millions de patrimoine. Yan Feng, qui es-tu? Vraiment? C'est foutu, je ne peux plus cacher la vérité. Et tout à l'heure, mon oncle a dit que tu manges ces plats tous les jours. Même la famille Zhao, la plus riche de Jiangsheng, ne pourrait pas se permettre d'en manger tous les jours, non? Bon. Eh bien, nous deux. Maintenant, on est officiellement mari et femme. Elle n'est pas attirée par l'argent. Si sa famille apprenait ma véritable identité, il s'accrocherait à moi. Qu'est-ce que je ferais? Je ne veux pas d'une belle-mère aussi intéressée. Yan Feng, dis-moi la vérité, sinon. D'accord. Je dis. Yan Feng, dis-moi la vérité, sinon. D'accord. Je dis. Cette carte est vraiment authentique. Mais elle n'a pas grand-chose à voir avec ma famille. Tout ça, c'est la présidente Zhao qui l'a donnée. Ma famille, elle ne peut pas offrir de si beaux cadeaux. Mon père tient beaucoup aux apparences. La présidente Zhao a dû penser que cette carte ne lui sert à rien. Et toi, c'est la première fois que tu vois ma famille. Donc, cette carte, considère-la comme ton cadeau de bienvenue. Et tous ces plats? Ton père n'a pas dit que tu manges ça tous les jours? Tu crois vraiment ce qu'il dit? Tu as déjà vu un riche héritier travailler sur un chantier pendant 3 ans? Réfléchis bien. Réfléchis bien. C'est vrai? N'est-ce pas? Yan Feng, je pense que cette carte est trop précieuse. Demain, donne-la plutôt à ton père. Je ne peux pas l'accepter. Cette fille est vraiment marrante. Refuser la carte noire suprême. C'est un cadeau de bienvenue de mon père. Tu es sûr de ne pas la vouloir? Je ne t'ai pas aidé pour l'argent. Et puis, notre famille. Même si on n'est pas aussi riche que la famille Zhao. Comparé à vous, je pense que toi et ton père en avez plus besoin. Bon, voilà. Je vais me coucher. Aujourd'hui, tu dors par terre. Une femme aussi formidable. Mais avec des parents aussi snobs. Ah, c'est vraiment dommage. Bon, voilà. Je vais me coucher. Tu dors par terre ce soir. Une femme aussi formidable. Mais avec des parents aussi snobs. Ah, c'est vraiment dommage. PDG Yan, pour l'hôtel, tout est déjà prêt. Xiao Zhao. Aujourd'hui, je voudrais inviter la famille de Xueyan à dîner. Et en profiter pour discuter du mariage des 2 enfants. Qu'en pensez-vous? PDG Yan, j'ai une chose à dire. Je ne sais pas si je devrais le dire. Tu es avec moi depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que tu ne peux pas me dire? C'est que la dernière fois, quand je suis allée chez la famille Y, j'ai vu que les parents de mademoiselle Y n'ont pas l'air d'apprécier beaucoup le jeune maître. À votre avis, cette fois, devons-nous vraiment les inviter? Un vieux dicton dit bien. Les filles finissent toujours par quitter le nid. Hier soir, j'ai parlé avec Xueyan.
Et j'ai appris que, pendant ces 3 années où Xiaofeng était parti, Xueyan a supporté avec lui 3 années de difficultés. Cette enfant, Xueyan, est à la fois douce et généreuse. Elle mérite ce garçon. Mais, Bon, je sais ce que tu vas dire. Ce que la famille Y a fait. C'était pour le bien de Xueyan. Il pensait que les moyens de Xiaofeng n'étaient pas suffisants. Toi, au nom de la famille Yan, donne-leur un coup de main. Invite-les à sortir. Et profitant pour dissiper ce malentendu. d'accord, j'ai compris. Alors, au nom de la famille Yan, je vais préparer quelques cadeaux pour eux. Bien. Zhao Hongqian. Tu vas immédiatement, au nom de la famille Yan, virer 2 milliards à la famille YE. Oh là là. Lève-toi, viens prendre le petit déjeuner. Viens, viens. Xueyan. Tu as bien dormi la nuit dernière? Oncle, j'ai très bien dormi la nuit dernière. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi. Aussi confortablement. Papa. C'est quoi ce regard? Xueyan. L'oncle n'a pas été à la hauteur hier. Ne le prends pas mal. Ah non, non, pas du tout. L'oncle a déjà été très généreux. Tout à l'heure, toi et Xiaofeng. Allez à l'hôtel Goming. Et en profitez pour inviter les beaux-parents. On va bien se retrouver entre nos deux familles. Et en profiter pour discuter de votre mariage. Tout à l'heure, toi et Xiaofeng. Allez à l'hôtel Goming. Et en profitez pour inviter les beaux-parents. On va bien se retrouver entre nos deux familles. Et en profiter pour discuter de votre mariage. Papa. Ce n'est pas nécessaire. Moi et Xueyan. On peut en discuter tous les deux. Oui, oui, pas besoin de trop dépenser. Votre mariage à tous les deux. C'est une affaire importante pour les deux familles. Si les parents des deux familles ne se rencontrent pas, ce ne serait pas correct. Bon, c'est décidé. J'ai déjà réservé l'hôtel. Moi et Xiao Zhao. On va d'abord à l'hôtel vous attendre. Xiaofeng, emmène-la pour aller chercher les parents. Mon fils, sois tranquille. Papa va te sauver la face, c'est promis. Je viens de me faire virer par tes parents. Ils ne viendront sûrement pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on trouvait 2 personnes pour jouer le rôle? Jouer le rôle? Ça ne marchera pas. Zhao Huimin a déjà vu tes parents. Si tu prends 2 acteurs, ils vont forcément se faire découvrir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, on suit le plan. De toute façon, je ne vais pas appeler. Je viens d'être virée. Mes parents ne viendront jamais. Si tu veux appeler, appelle. Je vais appeler. Oui, mais de toute façon, moi je n'appelle pas. S'il te plaît. Fais-le encore. Une dernière fois pour moi. D'accord? Je vais essayer. S'il te plaît. Tu pourrais encore m'aider une dernière fois. D'accord? Je vais essayer. D'accord, d'accord. On sera là à l'heure, promis. D'accord, super. C'était qui au téléphone? Regarde-toi, tu es tout sourire. La famille Yan. Zhao Hongqian en personne. Il a dit qu'il garantit que le projet Xingyewan ne bougera pas et qu'en plus ils vont investir chez nous. 2 milliards. 2 milliards? C'est vrai, ça? Bien sûr que c'est vrai. Zhao Hongqian m'a donné sa parole. La main sur le cœur. Ah, au fait, il a aussi dit que la famille Yan nous invite à l'hôtel Goming pour parler du mariage de notre fille. Ah, notre fille a enfin retrouvé la raison. Tu dis que c'est la famille Yan qui nous invite. Mais que c'est Zhao Hongqian qui t'a appelé? Est-ce que ce président Zhao ne serait pas en train de couvrir ce type? Ah non, impossible. Ici à Jiansheng, c'est notre territoire, en dehors du président Zhao et de la famille Yan, qui a encore autant d'argent. Et puis, si la présidente Zhao veut bien, elle peut lui donner 2 milliards? Est-ce qu'il irait encore au chantier? À mon avis, c'est notre chère fille qui a compris. Elle s'est réconciliée avec Jiaming. Oui, c'est ça. C'est aussi l'hôtel Goming. Le meilleur hôtel de Jiansheng, qui appartient à la famille Yan. Ce repas, Il coûte des centaines de milliers. même si ce sale gosse transporte des briques, toute sa vie, il ne pourrait jamais se le payer. Ma chérie, Zhao Hongqian a appelé ton père. Il nous demande de venir. Papa, maman, vous n'êtes pas contre moi et Yan. Ton père et moi, on a compris. C'est ton choix. Nous te soutenons. Bon, je prépare mes affaires. Oh. D'accord. Change-toi. On y va. Alors? Il a accepté? Oui. Change de vêtements. En route. Les plats sont tous servis. Qu'est-ce que tu fais encore là? PDG Yan, président Zhao, et le projet dont on avait parlé avant. Ce jour-là, que le jeune maître vous ait épargné. C'était déjà une énorme chance. Et tu oses encore être ici. Pour reparler de ce projet? Oui. Xiao Zhao.
L'harmonie apporte la prospérité. Tout le monde peut se tromper. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Ne remue pas sans cesse les vieux comptes. Si la famille Yan coopère de bonne foi, ce n'est pas impossible. Une bonne foi absolue. Bon, sors pour l'instant. Alors, présidente Zhao, je t'attends dehors pour de bonnes nouvelles. PDG Yan, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait ce jour-là chez les YE. Au jeune maître. Xiao Zhao, c'est un projet de 1000 milliards. Nous avons aussi fait des études. À Jiansheng, à part la famille Yan, il n'y a personne d'autre qui puisse assurer ce projet. Et puis, la famille Yan est prête à nous laisser la part du lion. Les hommes d'affaires, quoi? On cherche le gagnant-gagnant. Bon, aujourd'hui est un grand jour. Si la famille Yan coopère sincèrement, ce sera la cerise sur le gâteau. Ça sera un bon présage pour notre union familiale. Je comprends, PDG Yan. Vous, restez ici avec le PDG Yan. Ça sera un bon présage pour notre union familiale. Je comprends, PDG Yan. Vous, restez ici avec le PDG Yan. Oui. Monsieur Yan, Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, à l'hôtel, on ne reçoit personne. Vous, à la sécurité, ouvrez l'œil. oui, bien sûr. Assurez-vous que les gens de ce salon soient parfaitement traités. S'il y a le moindre pépin, je vous arrache la tête. Compris, Monsieur Yan. Tout sera fait selon vos ordres. Présidente Zhao, vous voilà. Les contrats sont prêts? Présidente Zhao, Ils sont prêts. Présidente Zhao, par ici, s'il vous plaît, ouvre l'œil. sécurité, maintenez l'ordre. Parfait, avec ce costume. J'ai l'air plus classe. C'est surtout parce que je suis beau. Peu importe ce que je porte, j'ai toujours de la classe. Arrête de te vanter. On s'est mis d'accord. Cette fois, je t'aide. Après, on sera quitte. D'accord. Si tu ne m'embêtais pas, moi, le jeune maître, je serais entouré de je ne sais combien de femmes. J'étouffe, putain. Si ce n'était pas à cause de mon père, Qui a insisté pour m'avoir à ses côtés? je n'aurais pas failli en crever. Allô, maman, vous êtes où avec papa? YE Xueyan. Eh bien, ce couple de salauds. J'étais justement en train de me demander où vous trouvez. J'étouffe, putain. Allô, maman, vous êtes où avec papa? YE Xueyan. Eh bien, ce couple de salauds. J'étais justement en train de me demander où vous trouvez. Pas de panique, prends ton temps. On en reparle plus tard. Yan Jiaming, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là, c'est à cause de vous. Tiens, ces deux salauds. Maintenant, je dois tout déclarer à mon père à cause d'eux. Je dois le prévenir pour tout ce que je fais. De quoi tu ris? Tu tombes pile au bon moment. La dernière fois que tu m'as eu, je cherchais justement un moyen de te trouver. Aujourd'hui tombe à pic. On va régler nos comptes, une bonne fois pour toutes. Gardien, casse-lui les jambes. Fiche-le dehors. Yan Jiaming, qu'est-ce que tu fabriques? Quoi? Je me venge, évidemment. Et, l'espèce de Yan. Il semble que la leçon que je t'ai donnée la dernière fois, tu ne l'es toujours pas retenue. Si tu continues à être aussi borné, je n'hésiterai pas à te remettre à ta place. Putain, tu oses encore parler de la dernière fois? Gardien, bute-le. Arrêtez tout le monde. Directeur Lee, tu tombes bien. Ces deux personnes perturbent l'ordre de notre hôtel. Toi, appelle des agents. Foulez dehors tous les deux. Non, directeur. Nous sommes invités. Par la présidente Zhao et le père de Yan Feng. Tu déconnes. La présidente Zhao et mon père sont à l'étage, dans le salon de réception, en pleine réunion de travail. Tu crois que notre hôtel Gomigne, c'est quoi? Un refuge pour n'importe qui. N'importe quoi? Je te dis. Lui, c'est juste un pauvre ouvrier. Et son père, au grand max, c'est tout juste un poubelleur. Je te dis. Lui, c'est juste un pauvre ouvrier. Et son père, au grand max, c'est tout juste un poubelleur. Yan Jiaming, tu vas me parler correctement, oui? Oh, ça te touche? Je te le rappelle, notre hôtel Gomigne est l'hôtel le plus luxueux de Jiansheng. Son père, c'est qu'un vulgaire chiffonnier. Même en ramassant des ordures toute sa vie, il ne pourrait jamais s'offrir une seule nuit ici. Jeune maître Yan. Nous avons des invités de marque aujourd'hui. Le président Yan a donné des ordres stricts. L'hôtel n'accepte aucun autre client. C'est juste par peur que... Pardon, monsieur l'invité. Allez, répète ce que tu viens de dire. Quoi? Ça t'a blessé? Je t'ai touché là où ça fait mal? Alors je vais le redire. Ton père n'est un sale chiffonnier. Et alors? J'ai déjà fermé les yeux la dernière fois. Tu n'as pas appris ta leçon, soit. Mais aujourd'hui, tu oses insulter mon père. Il y a des limites. C'est la goutte d'eau. Jeune maître Yan.
Audacieux. Vous osez, à l'hôtel Goming, nous attaquer? Yan Feng, ta main va bien? Ah ça va. Putain, tu oses frapper sur mon territoire? Défoncez-le. Ne bougez pas. Vite, téléphonez. Tu oses ouvrir ta gueule. Pourquoi n'oserais-je pas frapper? Je vous préviens. Ne bougez plus. Sinon, vous allez le regretter. Putain, tu te prends pour qui? Tu en es digne? Je vous le dis franchement. C'est moi. L'invité d'honneur dont je parlais. C'est moi. Non. Yan Feng, ne crois pas que parce que tu connais la présidente Zhao, et que tu peux lui parler 2 minutes, tu te prends pour un grand. Bon, je vais être franc avec toi. L'invité d'honneur de mon père aujourd'hui, c'est le patron, caché de la présidente Zhao, le PDG Yan. Cette personne, c'est mon père. Ton père, Maintenant, on peut entrer? ce Yan Jiaming. Yan Feng, tu racontes n'importe quoi. Oh là là. T'inquiète, je ne mens jamais. Allons-y. Arrête-toi. Pekno. Tu m'as déjà trompé une fois. Cette fois, tu veux encore me duper? Si ton père est vraiment le président Yan, pourquoi serais-tu sur un chantier? À porter des briques? Je me moque de toi? Appelle ton père. Demande-lui, c'est simple. Jeune maître Yan. On ferait mieux d'être prudent. S'il disait vraiment la vérité, nous serions totalement finis. Jeune maître Yan. On ferait mieux d'être prudent. S'il disait vraiment la vérité, nous serions totalement finis. Se battre? N'importe quoi. Mon père et la présidente Zhao sont en haut en train de discuter du partenariat. Yan Feng, tu essaies délibérément de saborder le partenariat entre nos deux familles, n'est-ce pas? Le partenariat entre vos deux familles. Le partenariat entre vos deux familles. Il suffit d'un mot de ma part. Ai-je besoin de le saborder? Bon, vous ne voulez pas vous battre? Moi, je vais me battre. Arrêtez-le. Yan Feng, tu veux appeler du renfort? Aujourd'hui, tu es mort. Ceux qui osent offenser notre jeune maître Yan ne sont pas encore nés. Deux types qui ne savent pas ce qui les attend. C'est une rébellion, une vraie rébellion. Osez faire du grabuge. Dans notre groupe Goming. Directeur Lee, ne perds pas ton temps avec lui. Appelle du renfort. Allô? Venez tous dans le hall. Quelqu'un cause des problèmes ici? Oui. Je te le dis. Dans tout Jiangsheng, personne n'ose s'opposer à la famille Yan. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Bien. Alors on va voir. Entre nous deux, qui crèvera en premier? Et, vous êtes où? Pourquoi vous ne dites rien? Où êtes-vous? Défoncez-le. Yan Feng. Aujourd'hui est ton dernier jour. T'es qui, toi? Essaie de toucher à mon fils. Ne serait-ce qu'un doigt. Allez. Yan Feng, aujourd'hui, ton heure est venue. Bien. Alors on va voir. Entre nous deux, qui crèvera en premier? Yan Feng, ne fais pas l'imbécile. Ils sont trop nombreux. On ne peut pas les battre. Fuyons vite. Vous voulez partir? Vous prenez l'hôtel Goming. Pour un marché? Venir quand ça vous chante. Partir quand vous voulez? Aujourd'hui, vous deux. Personne ne part. Directeur Lee. Lui, il peut partir. D'accord. Mais, il doit se mettre à genoux comme un chien. Et passer entre mes jambes. T'as entendu? Le jeune maître Yan a dit. Entre ses jambes. À quatre pattes. Vous croyez mériter que je m'agenouille? À mes yeux, écraser votre famille Yan, c'est comme écraser une fourmi. Aussi simple que ça. Alors maintenant, à genoux, excusez-vous. C'est la seule issue. Pour votre famille Yan. Tu parles bien fort. Les gars, Attrapez-le. cassez-lui les pattes. Je vais m'amuser. Avec sa femme devant tout le monde. Arrêtez tout le monde. Papa, Mon oncle. Vous avez des yeux pour rien. Osez toucher un invité d'honneur de Yan Fukang. Humph. T'es qui, toi? Moi? Je suis quelqu'un que tu ne peux pas te permettre. Mes couilles. Directeur Lee. Tu vas bien? Et, Yan Feng. Ton père. Il est toujours aussi impitoyable? Ouais, mon père est un peu colérique.
Un peu? C'est carrément un ouragan. Je vous préviens. Aujourd'hui, si mon fils et ma belle-fille perdent un seul cheveu, je vous garantis que vous passerez le restant de vos jours en fauteuil roulant. Ah, je me demandais qui c'était. T'as l'air bien sapé. J'ai cru que c'était un ponte, sorti de nulle part. Mais en fait, c'est juste le pauvre père du gamin. Tu parles de nous mettre en fauteuil. À mon avis, ceux qui devraient finir en fauteuil, c'est vous. Qu'est-ce que vous attendez? Défoncez-les. Jeune homme. Avant d'agir sur un coup de tête, tu ferais mieux de réfléchir. Si tu es prêt à en assumer les conséquences. Buter deux pauvres types comme vous. Quelles conséquences je devrais assumer? T'as pas entendu ce que j'ai dit? Buter deux pauvres types comme vous. Quelles conséquences je devrais assumer? T'as pas entendu ce que j'ai dit? Attendez. Yan Jiaming. C'est moi qui suis à l'origine de tout ça. J'assume seul ce que j'ai fait. S'il te plaît, laisse-les tranquilles. Vous deux, vous êtes vraiment dévoués l'un à l'autre, hein? Les laisser tranquilles? D'accord. Mais tu dois ici, en public, nous faire un striptease. Peut-être que si je suis content, je les laisserai. Je les laisserai partir. Xueyan. Ne l'écoute pas. Viens, mets-toi derrière moi. Je ne veux pas que le sang t'éclabousse. Yan Feng, je sais que toi et ton oncle êtes compétents. Mais la présidente Zhao n'est pas là. On ne peut pas le vaincre. Humph. La famille Yan, c'est quoi, à côté? T'as du culot. T'es le fils de Yan Baogo, hein? Ouais, le vieux. Pas mal, t'as de l'œil. Bon. Je te donne une chance aujourd'hui. Fais reculer ton garde. Viens ici. Excuse-toi auprès de ma future belle-fille. Sinon, je ne laisserai pas ta famille Yan s'en sortir. Je te donne une chance aujourd'hui. Fais reculer ton garde. Viens ici. Excuse-toi auprès de ma future belle-fille. Sinon, je ne laisserai pas ta famille Yan s'en sortir. T'as trop regardé de séries, non? Vous avez perdu la tête, ou quoi? Vieux débris. T'es qui? Toi, pour parler comme ça? Ma famille Yan a besoin de ta clémence? Donc tu refuses? Et alors? T'es pas à la hauteur, pauvre type. Très bien. Tu crois que ta famille Yan peut tout contrôler, faire la pluie et le beau temps? Mais tu ignores que le monde est vaste. Quelqu'un peut écraser ta famille Yan. Il y en a beaucoup. Malheureusement. Nous en faisons partie. Quel baratin. Attaquez. Papa. Emmène Xueyan loin d'ici. Yan Feng. Bien joué. Mon fils. Tu veux quoi? Quoi? Bien sûr, te démolir. Tu quoi? Tout à l'heure t'étais costaud, non? Xueyan. Tant que la famille Yan sera là, personne n'osera plus s'en prendre à toi. Je te préviens, mon père est là, hein, s'il l'apprend. Et alors? L'air soumis de ton père. Tu l'as oublié? Allez, viens. Viens. Maintenant. À genoux, et excuse-toi auprès de Xueyan. Humph. Toi, petit morveux. Même ton père, Yan Baogo lui-même, n'oserait pas dire non. T'as un sacré culot, toi. Même ton père, Yan Baogo lui-même, n'oserait pas dire non. T'as un sacré culot, toi. Grand maître Xiao, enfin te voilà. Non seulement il fout le bordel à l'hôtel, mais en plus il a dit qu'il allait anéantir notre famille Yan. Grand maître Xiao. Toi, tu dois le buter, vite. Jeune maître Yan, soyez tranquille. Laissez-moi faire. Xiao. Le grand maître Xiao. Ce ne serait pas celui qui tue un bœuf d'un seul coup de poing. Le grand maître Xiao. Le grand maître Xiao, champion pendant 8 ans. N'a encore jamais perdu. Alors ils sont morts, c'est sûr? Grand maître Xiao. Enfin te voilà. Il faut que tu me rendes justice. Ils m'ont pété les couilles. Complètement. Quoi? Des piètres astuces. Tu oses faire le malin devant moi? Laisse-moi d'abord m'occuper de toi.
Maître Xiao. Bien joué. Ah. Yan Feng, je te préviens. Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Jeune maître, cet homme est fort. Peu importe. Je m'en occupe. Vous deux. Reposez-vous à côté. Gamin. Oseras-tu ignorer le vieil homme? Maître Xiao, c'est ce Yan Feng. Il dit qu'il va détruire notre famille Yan. Maître Xiao, si tu peux juste lui casser les 2 jambes, notre famille Yan te donnera 100 millions en récompense. Jeune maître Yan, vous êtes trop aimable. Moi et votre père sommes des amis de longue date. Parler d'argent ne finirait-il pas par blesser notre amitié? Gamin, vas-tu te rendre de toi-même? Ou dois-je le vieil homme te donner une leçon? Avec ton niveau, tu n'es pas digne que je me rende de moi-même. Tu cherches la mort. Avec ta force, t'es même pas digne de me faire en finir moi-même. Tu cherches la mort. Yan Feng, C'est tout ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est à mon tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Maître Xiao. Il n'a même pas encaissé un seul coup de paume. Yan Feng, toi, Sacré garçon. Bien digne de moi. Le fils de Yan Fukang. Toi. Ne t'approche pas. Présidente Zhao. Soyez tranquille. Le groupe Qiansheng m'a choisi comme agent pour ce dossier. À coup sûr, je ne vous décevrai pas. Tant mieux. Au fait, encore une chose. Mon jeune maître a son mariage avec Mademoiselle Y déjà fixé. Le PDG Yan m'a chargé de vous dire. Si votre fils ose encore à l'avenir harceler Mademoiselle Y, nous allons sévir sans pitié. S'il vous plaît, dites au PDG Yan qu'il soit tout à fait rassuré. Ce petit vaurien, je l'ai déjà enfermé. À l'avenir, il ne provoquera plus jamais le jeune maître Yan. C'est mieux comme ça. Bonne coopération. Toi. Ne t'approche pas. Pourquoi avoir peur de lui? On est nombreux. Chargez tous ensemble. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Allez. Allez. Arrêtez-vous tous. Président Yan. Président Zhao. Enfin vous voilà. Ces 3 types. Non seulement ont foutu le bordel dans notre hôtel, Tout à l'heure. Ils ont failli me faire exploser les couilles. vite, faites-les. Arrêtez. Arrêtez-les. Tais-toi. Tu as du culot. Vous tombez bien, tous les deux. Yan Baogo. Votre fils est sacrément arrogant. Non seulement il insulte mon fils en public, ainsi que ma future belle-fille. Mais même quand je suis arrivé, il a voulu m'attaquer aussi. Non. PDG Yan, calmez-vous, je vous en prie. Je vais vous donner une explication satisfaisante. Pas d'explication nécessaire. Tout à l'heure, nous lui avons déjà donné. Plein de chance. Espèce de fil indigne. Sans ma permission, qui t'a autorisé à sortir et à me causer des ennuis? Président Zhao, ce n'est pas ça. Quand nous sommes arrivés, nous leur avons dit que c'était vous et l'oncle Yan qui nous avaient invités. Ce sont eux qui ont frappé les premiers. Nous avons dû nous défendre. Espèce de fil indigne. Sans ma permission, qui t'a autorisé à sortir et à me causer des ennuis? Président Zhao, ce n'est pas ça. Quand nous sommes arrivés, nous lui avions dit que nous étions invités par vous et par l'oncle Yan. C'est eux qui ont commencé. Nous n'avons fait que nous défendre. Vous deux. Mettez-vous à genoux immédiatement et présentez vos excuses au PDG Yan et au jeune maître Yan. Inutile. Notre jeune maître vient de dire qu'il leur a déjà donné trop de chance. Dorénavant, La famille Yan. n'a plus de raison d'exister. Mais PDG Yan, jeune maître Yan. C'est ma faute, je n'ai pas su les éduquer. Je mérite la mort. Au nom des services que la famille Yan a rendus, épargnez-nous cette fois. Vite, partons. On ne peut pas s'attaquer à ce type. N'est-ce pas le grand maître Xiao? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais, qu'est-ce qui se passe? Vite, partons. On ne peut pas s'attaquer à ce type. N'est-ce pas le grand maître Xiao? Comment il s'est retrouvé comme ça? Ah, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse une chance. Je vous attends.
Continuez, cherchez votre vengeance. Oncle Yan? Xueyan. Pour traiter des gens exceptionnels, il faut des moyens exceptionnels. Inutile de plaider pour eux. Non, 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 non. Papa, maman, vous êtes là? Xueyan, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Yan Baogo est à genoux là? Papa, levez-vous, levez-vous. Notre famille Yan est une famille importante, quand même. Quoi? Sans eux, on va crever de faim. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Tu sais qui se tient devant toi? Tu sais qui se tient devant toi? Bien sûr que je le sais. C'est le beau gars qui porte des briques sur le chantier. Yan Feng, la présidente Zhao n'a pas fait ça pour eux. Espèce de salaud. Lui? Mais c'est l'homme le plus riche de Jingdu, des 4 grandes familles. Le chef du clan Yan. Le vieux maître Yan. Ce pauvre type dont tu parles, c'est justement celui qui, à l'extérieur, a vécu sous une fausse identité. Pendant 3 ans d'épreuve, le jeune maître Yan est aussi l'homme le plus riche de Jingdu, l'unique héritier du clan Yan. Quoi? Tu es vraiment un héritier d'une famille riche? Xueyan. Nous deux avons un pacte de 3 ans. Pendant ces 3 ans, il m'était interdit de révéler notre identité à l'extérieur. Alors ces dernières années, tu as vécu avec lui. Et beaucoup souffert. Mais ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, le clan Yan te compensera au centuple. Vraiment? Tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce que Yan Feng a dit est vrai. C'est 2 milliards? Ça n'a rien à voir avec la famille Yan. C'est Yan Feng qui nous a donné ça. C'est forcément ça. Je le disais bien. Qui d'autre aurait une telle influence? Pour que Zhao Hongqian s'en occupe en personne. Maintenant, on comprend tout. La façon dont on a traité Yan Feng avant, Vous deux, je suppose? Vous êtes les beaux-parents, c'est ça? Beaux-parents. Montez vous reposer d'abord. Je règle ça ici. J'arrive tout de suite. Président Yan, on ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. S'il vous plaît, donnez-nous une chance. D'accord? HMPH. Maintenant, vous avez peur? Oui, oui. Jeune maître Yan. Je n'ai rien à voir là-dedans. Tout est de sa faute. Yan Jiaming. C'est lui. C'est lui qui m'a ordonné de faire ça. Si ce n'était pas pour te faire bien voir de moi, est-ce que tu aurais fait ça? Hein? Si ce n'était pas pour te faire bien voir de moi, est-ce que tu aurais fait ça? Ah! Xiao Feng. Pour ça. Occupe-toi de ça, d'accord? D'accord. Papa. J'ai compris. Feng. Maître Feng. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en supplie. N'annulez pas notre partenariat entre nos deux familles. Et, tout à l'heure, tu ne voulais pas que Xueyan te fasse un striptease? Non, 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 non. Je suis une merde. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Maître Feng, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Jeune maître Yan. Donnez-moi une chance. D'accord, d'accord, d'accord. Alors vous deux, faites un striptease en public. Allez, danse. Dansez. Enlevez vos vêtements. Ça vous va? Jeune maître Yan. C'est joli? Ça marche? Jeune maître Yan. Regarde. J'ai appris un nouveau truc. Jeune maître Yan. C'est bon? C'est beau, non? Ça va? Jeune maître Yan. Regarde. J'ai appris un nouveau truc. Jeune maître Yan. Bon. Ça suffit, arrêtez. Vous pensez qu'en dansant, vous allez vous racheter? Je vous l'avais dit. Vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Zanlong, Zhao Hu. Oui. Jeune maître Yan. Jeune maître Yan. Épargnez-moi, je vous en supplie. Laissez-moi vivre, jeune maître Yan. Maître Feng, j'ai vraiment compris mon erreur. Maître Feng, si vous acceptez de m'épargner. D'épargner ma famille Yan. Je ferai tout ce que vous voulez. Cet hôtel, je vous le rembourserai aussi. D'accord? Tu crois que je veux de ton hôtel? Je vous le dis. Ceux qui m'ont humilié. Je n'en épargnerai aucun. Xiao Feng. Je suis quand même ta belle-mère. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Xiao Feng. On a changé, on s'est racheté. Tonton, Tata. Qu'est-ce que vous faites?
Levez-vous. Si tu ne nous pardonnes pas aujourd'hui, on ne se relèvera pas. Je resterai à genoux ici. C'est Xiao Feng. Nous, à partir de maintenant, on ne sera plus jamais snob. Juré, craché, on ne le fera plus jamais. On ne te méprisera plus. Ah oui, oui, oui. S'il te plaît, donne-nous au moins une autre chance. Tata, c'est qu'elle a eu tort. Je me suis trompée. Chers beaux-parents. Nous savons que vous ne pensiez qu'au bien de Xueyan. Voilà. Je vais pardonner au nom de ce vaurien. Je vous pardonne. Tonton, tata. Relevez-vous d'abord. Bon, d'accord. Pour ce qui s'est passé avant. Je passe l'éponge. Mais, si vous continuez comme avant, alors je ne vous reconnaîtrai plus. Non, on le fera. On ne sera plus comme avant avec toi. Je te traiterai comme mon propre enfant, promis. Oui. D'accord. Allez. Vite, relève-toi. Patron Feng. Et moi, Dégage. Ne m'embête pas. Xueyan. Regarde-moi, toutes ces années, à être ton toutou, tu ne pourrais pas supplier le patron Feng pour moi? Yan Jiaming, tu n'as que ce que tu mérites. Yan Baogo, je te donne 1 minute. Pour foutre le camp avec ton fils. Mais... PDG Yan, jeune maître Yan, tu ne pourrais pas, pour moi, HMPH. Tu as de l'influence. Alors comme ça, le jeune maître Yan veut anéantir notre famille Yan. Et alors? Bien. C'est vous qui m'y forcez. Yan Baogo. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux rien. Je veux juste que notre famille Yan ait une chance de s'en sortir. Mais vous tenez absolument à nous éliminer. Alors autant profiter d'aujourd'hui, où je suis en force, pour vous emmener avec moi. Alors autant profiter d'aujourd'hui, où je suis en force, pour vous emmener avec moi. Yan Baogo. Je te conseille de te rendre. On pourrait encore envisager de te laisser un corps intact. Qu'est-ce que tu dis? Yan Baogo. Moi, j'ai passé des années dans la rue. J'ai léché la lame du couteau. Tu crois que tes menaces m'effraient? Yan Baogo. Tu n'es pas digne de nous emmener avec toi. Oui, papa. Ils ne sont que quelques-uns. Et tout ça, c'est de ta faute. PDG Yan, vous, qui dominez le monde des affaires, savez sûrement que 2 mains ne suffisent pas contre 4 poings, n'est-ce pas? Vous, qui dominez le monde des affaires, savez sûrement que 2 mains ne suffisent pas contre 4 poings, n'est-ce pas? PDG Yan, jeune maître Yan, il vaut mieux dissiper les rancunes que de les garder. Si seulement vous laissiez notre famille Yan tranquille, je vous garantis que je vous serai éternellement reconnaissant, et je vous donnerai la moitié de tous nos biens en compensation. Ça, c'est une bonne idée. Vous voulez jouer au plus fort? D'accord. Zhao Hongqian. Je t'ordonne de venir immédiatement à l'hôtel Goming. Zhao Hongqian. Je t'ordonne de venir immédiatement à l'hôtel Goming. Pardon, PDG Yan. Je suis en retard. Encerclez-moi cet endroit. Personne ici ne doit s'échapper. Bien, PDG Yan. Encerclons-les. Tu voulais jouer au plus fort? Tu veux continuer? Yan Baogo. Tu avais un chemin facile. Mais tu as choisi l'enfer. De force en plus. Xiao Feng. Xueyan. Dites-moi, comment on les traite? Moi, je suis d'accord avec Yan Feng. Bien. Cette affaire, aujourd'hui, ne vous concerne pas. Je ne veux pas vous embêter. Si vous êtes malin, fichez le camp. À partir d'aujourd'hui, Jiansheng, la famille Yan n'existe plus. Emmenez-les. Dehors. Maître Yan. J'ai eu tort. Maître Yan. Je sais que j'ai eu tort, Maître Yan. Donnez-moi une chance, Maître Yan. Maître Yan, je sais que j'ai eu tort, Maître Yan. Donnez-moi une chance, Maître Yan. Maître Yan. Maître Yan. Je sais que j'ai eu tort. Beau-père, asseyons-nous et parlons. Discutons de nos 2 enfants. Ah oui, mon cher allié. Choisissons un jour approprié. Faites venir aussi la belle-mère. Pour que nos 2 familles se réunissent joyeusement. Trouvons un bon jour pour les 2 enfants. Et fixons le mariage. Xiao Feng. Xueyan. Vous deux, avez-vous quelque chose à dire? Je suivrai votre décision. Exactement. Papa, oncle et tante. Ce genre de choses. Vous, les parents, choisissez la date. Super. Je veux dire, Les 2 enfants s'entendent bien. Oui.
Xiao Zhao. Préviens la maison. Prépare de bons vins et de bons plats. Je veux avec mon beau-père. Boire jusqu'à l'ivresse. D'accord. Oui, PDG Yann. Allons, allons. Venez, venez. Aujourd'hui, il faut boire à notre aise. Je veux boire avec mon beau-père. On va boire jusqu'à en tomber. D'accord. Allez, on y va. Viens, viens. Aujourd'hui, on se lâche à fond. Et t'es un grand gaillard, comment tu peux être plus timide qu'une fille? Comment ça se fait que t'es plus timide qu'une fille? Qu'est-ce que t'y connais? Ça ne s'appelle pas de la timidité, hein. C'est ce qu'on appelle la réserve des hommes. Des conneries, la réserve. Pourquoi t'as pas dit la vérité tout à l'heure? Serait-ce que tu serais tombé amoureux de moi? On peut dire ça. Ah. C'est comme un rêve. Il y a 2 ans, après que cette chose soit arrivée, je n'ai arrêté de rêver de toi. Maintenant qu'on en est arrivé là, c'était vraiment écrit. Ah bon? Je le savais, toi, une femme. Pourquoi tu ne veux rien? En fait, c'est mon corps que tu veux. T'es fou? Dis donc. Regarde, regarde. J'avais raison, non? Tu rougis, hein? Arrête. Aïe. Et en plus tu frappes.